La vie est souvent étrange et le temps nous enseigne beaucoup. On peut être au sommet, être hautain, mépriser des populations et tout d'un coup se retrouver en incarcération. C'est le cas de l'ancien président gabonais M. Ali Bongo Ondimba qui se retrouve actuellement dans une résidence surveillée. On apprend qu'il a entamé, lui, sa femme, Madame Sylvia Bongo Ondimba et leur enfant, Noureddine Bongo, ils ont entamé une grève de la faim. Une grève de la faim, pourquoi? Parce que ils protestent contre la séquestration et les actes de torture. On nous apprend ça. Que donc là-bas où ils sont en résidence surveillée, ils sont en train de subir une séquestration et ils sont en train d'être torturés sérieusement. Bon, faut quand même faire un petit historique. Monsieur Ali Bongo, qui était au Gabon, il avait déjà fait au moins 14 années au pouvoir. Il a été enlevé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand il a été enlevé, on l'a mis directement en résidence surveillée. Sa femme, elle avait aussi été attrapée. Leur enfant, monsieur Noureddine Bongo, lui aussi, il a été attrapé. Il appartenait à la Young Team, une team de jeunes mafieux. C'est-à-dire que c'est les jeunes les plus détourneurs, dans le détournement massif des biens publics. On appelait la team la Young Team. Donc tous ont été arrêtés. On a attrapé Noureddine chez lui. Il y avait 7 milliards. 7 milliards dans son propre appartement. Sans compter ce qui était dans les autres appartements. C'était dans sa maison. Eux, on leur a attrapé, on leur a mis en résidence surveillée. Ils ont entamé une grève de la faim. Parce qu'ils protestent contre leur séquestration. Attends, là vraiment on blague sérieusement. Hein? Et on nous dit même qu'ils ont pris des avocats. Comme en fait la famille Bongo, ils ont à peu près la double nationalité. Ils sont français et en même temps gabonais. Donc ils ont pris des avocats qui ont déposé plainte au tribunal juridictionnel de Paris. Et on nous dit quoi? Que les avocats, ils ont déposé plainte pourquoi? Pour séquestration aggravée par des actes de torture et des actes de barbarie. Bon, les avocats là doivent quand même se renseigner. Lorsque M. Ali Bongo, quand il a fait ses 14 années au pouvoir et qu'il ne voulait même pas laisser le pouvoir, sachant très bien qu'il était malade d'un AVC. C'est-à-dire que souvent on se pose des questions. Hein, si la santé prime sur leur vie, on ne comprend pas. Quelqu'un qui était malade d'un AVC, même sa femme ne le conseille pas que mon chéri, laisse le pouvoir, par te faire soigner. Même les médecins, on ne comprend pas comment les médecins ne conseillent pas ce genre de personnes-là. Il a voulu s'entêter, il a été écarté du pouvoir. Il est en résidence surveillée. Là aujourd'hui, apparemment les conditions sont difficiles. Mais demandez aux prisonniers politiques, pendant les mandats d'Ali Bongo Ondimba, qu'est-ce qui s'est passé pour ces prisonniers politiques-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? À un moment, c'est peut-être une sorte de réciprocité. Souvent, quand tu fais du mal aux gens, ne pense pas que sur cette terre-là, tu vas partir comme ça, sans pourtant prendre un peu les conséquences de ce que tu as fait. Donc, il n'a qu'à continuer sa grève de la faim. Hein. Je vous dis clair et net. S'il fait le ramadan, il n'a qu'à continuer sa grève de la faim. Et nous l'encourageons même à continuer sa grève de la faim. Et on verra après les conséquences. S'ils sont vraiment conscients de la vie. S'ils sont vraiment conscients de la vie, ils vont dire que non, on arrête la grève de la faim. En tout cas, ils ont pris des avocats qui ont déposé plainte. Et même Madame Sylvia Bongo Ondimba, elle avait eu un procès tout récemment où on l'avait mis en confrontation directe avec son ancien directeur de cabinet. Elle avait dit qu'elle ne reconnaît personne, même son mari. Hein. On a dit Madame Sylvia, elle a dit non, moi je ne m'appelle pas Sylvia, moi mon nom c'est Sylvie. Je ne m'appelle pas Bongo Ondimba, je m'appelle Valentin. Donc elle a donné son nom originel pour dire que elle n'est plus avec cet homme. Elle ne le considère même pas peut-être. Hein. En tout cas, c'est leur histoire d'amour. Nous, on est sur la Chicotte TV. On est là pour regarder les décisions qui se prennent sur le continent africain. Là, c'est un ancien président africain qui était directement au Gabon, qui a mené le Gabon. Vous-même, allez-y voir la situation économique du Gabon. Une catastrophe totale. Totale de chez totale. Donc, ce n'est pas nous qui allons vous dire cela. Il a amené le pays dans une décadence. Il a été écarté. On l'a mis en résidence surveillée. Et aujourd'hui, il vient faire la grève de la faim. Et vous pensez que nous, on va avoir pitié alors que lorsqu'il était au pouvoir, c'était pire. Hein? Je vous dis que ce qu'il faisait aux opposants politiques ou les opposants politiques qui étaient emprisonnés
lorsqu'il était président de la République, il faut aller leur interviewer. Ils vont vous dire quelles étaient leurs conditions de détention. C'est-à-dire que là, nous ne pouvons pas, clair et net, être, on va dire ça comme en compassion de sa grève de la faim. Nous l'encourageons même au contraire à faire encore sa grève de la faim. C'est très bien pour eux. En tout cas, il y a une chose qui est claire dans cette histoire, c'est que la vie nous enseigne beaucoup. La vie nous enseigne beaucoup. Tu peux être hautain, tu peux mépriser des populations, demain, tu te retrouves comme ça incarcéré. Ils ont fait le chemin que les gens ne rêvent pas. Le chemin de la présidence de la République, direction en maison d'arrêt. Direction, c'est un chemin incroyable. Et beaucoup de dirigeants africains risquent de faire ce chemin-là. De la présidence de la République directement en prison. Les présidents qui participent au détournement des fonds, qui ne développent pas leur nation. Aucun développement. Ils sont en train de compter seulement sur les investissements privés. Ils pensent que ce sont les investissements privés qui vont venir développer les nations africaines. Ils se trompent totalement. Ils attendent seulement l'argent des organismes. Ce qu'on appelle l'AFD, l'aide au développement. Ça, ils attendent ça. Les aides, des choses comme ça. Les vraies choses qu'il faut le faire, ils ne font pas cela. Donc on englobait. Il y a aussi la même chose pour le président, l'ancien président du Niger, M. Mohamed Bazoum. Le président et le général Abdulrahman Chami. Là, écarté, lui aussi leur résidence sauvée. C'est la même chose. Ça va arriver comme ça, petit à petit. C'était pour ceux qui pouvaient arriver à Macky Sall au Sénégal. Hein. Au Sénégal, ça pouvait arriver à Macky Sall. Il a compris cela, il s'est taillé. On nous dit qu'en ce moment, il est au Maroc. Donc, il a fui au Sénégal. Vous voyez un peu, non? Lui-même, il a fait 2 mandats de président de la République au Sénégal. Lorsqu'il n'est plus président de la République, il se taille de la nation. Parce qu'il se rend bien compte que même les hôpitaux, il n'a pas construit les hôpitaux. Donc, si lui et sa famille sont malades, ils ne pourront pas se soigner. Il est obligé d'aller au Maroc. Vivre au Maroc. Est venu nous dire dans des interviews que la vie, elle est meilleure au Maroc. Mon Dieu! Donc, on a comme ça un dirigeant africain, notamment Macky Sall, qui était au Sénégal président pendant 2 mandats. Lorsqu'il n'est plus président, il se taille de la nation. Vous pouvez bien vous-même vous rendre déjà compte, est-ce que ce genre de président-là, il était là pour l'amour du pays? Il n'y avait aucun amour du pays. Il était là pour les deniers publics. L'argent, c'était juste ça leur seule motivation. En tout cas, on va enchaîner. Hein. Aujourd'hui, ça va s'enchaîner directement. Tous les sujets qui sont en train de pleuvoir là, nous sommes obligés de remonter tout cela au panafricain. Il y a certains où Internet est coupé. On a dit qu'en Afrique de l'Est, là-bas, il y a des problèmes d'Internet en ce moment-là. Les câbles électriques et les câbles sous-marins qui arrivent avec la connexion Internet, il y a eu un problème. Donc, nous, on remonte toutes les informations de telle sorte que quand les frères auront Internet, ils ne vont pas passer sur les informations totalement essentielles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L / TV. Allez, ciao, ciao.